Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour la review du tarot de l'Entremonde de Solo Thompson des éditions Arcana Sacra. Alors, j'ai vraiment adoré ce tarot. Et du coup, il faut savoir que Solo Thompson, elle a aussi fait d'autres tarots et oracles, notamment le tarot du funambule. Alors, j'ai déjà fait une review dessus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Et vraiment, ces deux jeux-là, donc le tarot de l'Entremonde et le tarot du funambule, ce sont mes préférés. Après, elle a fait aussi d'autres cartes qui sont vraiment très jolies, très magnifiques. Mais en tout cas, moi, c'est ces deux-là qui m'ont le plus plu. Il faut savoir que du coup, le tarot de l'Entremonde, il est inspiré du coup de l'archétype du Rider-Waite-Smith. Alors, il faut savoir que, alors pour une raison inconnue, je déteste le Rider-Waite-Smith. Alors, je ne sais pas pourquoi, je déteste enfin, tout l'archétype, vraiment, je déteste ça. On va dire que je suis assez traditionnel. Moi, j'aime énormément, du coup, le tarot de Marseille. Je travaille principalement qu'avec l'archétype du tarot de Marseille. Mais, exceptionnellement, parce que Charlotte Thompson, elle a fait un travail incroyable, elle a réussi à me faire aimer le Rider-Waite-Smith, mais attention, hein, uniquement celui-là, hein, parce que sinon, le Rider-Waite-Smith normal, non. Contre celui-là, avec l'archétype, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que je vous fais pas juste cette review parce que je l'ai reçu le mois dernier ou quoi. Non, non. C'est parce que tout le mois d'août, je m'en suis servi, je l'ai utilisé. Je m'en suis même servi aussi avec le tarot du funambule. Voilà. Parce que il m'a énormément plu et ce qui fait que je l'ai très bien utilisé. Déjà, alors Solo Thompson, euh, j'adore en fait ces coffrets qu'elle fait comme ça. Vraiment, les coffrets qu'elle fait, j'aime énormément. Après, pour tout le reste, bon, je vous laisse le lire vous, hein. Et aussi, ce qui est trop bien, c'est que c'est grand. Et j'aime beaucoup. Un peu comme le tarot du funambule, il était pareil, hein. C'était aussi un coffret très grand. Et c'est super bien parce que du coup, on peut vraiment voir tout le travail de la carte. Parce que les cartes, vous allez voir, elles sont plus petites. Du coup, ça fait que de avoir la carte en grand comme ça, ben, c'est bien parce que oh, quoique, c'est à peine plus grand en fait, hein. Oui, c'est à peine plus grand, mais c'est bien quoi. On reprend toujours donc le tarot de l'Entremonde, d'Arcana Sacra. Merci à Hervé, bon je vais pas écorcher son nom, mais merci de l'avoir traduit en français. Donc après, à propos de l'auteur, donc très intéressant, il était aussi dans le tarot du funambule, le sommaire, l'introduction. Alors, ce qui est vraiment bien avec Solo Thompson, c'est que bah, après, je la connais pas personnellement, mais de son travail, on peut juger que son travail. Dans son travail, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de très investi. Ça se voit vraiment dans toute son introduction. Il explique voilà d'où vient l'archétype du tarot de l'entremonde, quelle idée lui est venue. Le symbolisme, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle explique bien en fait qu'elle utilise du coup l'archétype principal de la carte, donc les arcanes majeurs par exemple, que voilà, elle utilise vraiment les traits caractériels à cette carte, mais qu'elle, elle va ajouter ben, son art, mais que cela ne va pas changer la signification de la carte. Et ça, c'est trop bien parce que il y a plein de jeux voilà, qui vont être artistiques, par exemple du tarot de Marseille ou par exemple là c'est le Rider-Waite qui vont être voilà, très artistiques, très jolis, mais parfois on va beaucoup s'éloigner par le dessin, on va beaucoup s'éloigner en fait de la signification à la base. Alors que là, franchement, avec le tarot de l'entremonde, on ne s'éloigne pas du tout. Et même après, avec le tarot du funambule, pareil, on ne s'éloigne pas. Alors évidemment, un tarot, c'est utilisé en divination, donc que ce soit pour voir l'avenir et découvrir tous les secrets. Enfin, je vous laisserai le lire. Ben, je pense que là, en vrai, vous ne mettez pas, vous avez eu le temps.
Donc ensuite, on a la lecture des cartes. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est très éclectique dans la façon de lire les cartes. De toute façon, elle le dit ouvertement que clairement, c'est à nous-mêmes de trouver voilà, notre façon, notre méthode. Alors pour ma part, j'ai déjà les miennes, qui sont un petit peu différentes. Après, j'ai fait des tirages que j'ai développés, tout ça. Donc se servir des significateurs. Donc voilà, là, elle nous apprend vraiment à analyser la carte en fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Analyse graphique d'une carte et ça vous permet en fait de pouvoir mieux comprendre une carte. Je conseille cette vidéo. Ensuite, on a l'exaltation des As, la tour l'emporte tout. Bah, ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est pas souvent qu'on voit justement ce genre de texte. Elle nous explique sa façon de voir les choses et c'est très intéressant parce que ça, c'est pas dans tous les jeux qu'on va retrouver ça. La lecture des cartes inversées qui fait polémique. Qui fait polémique, non, c'est pas vraiment polémique, mais c'est juste que beaucoup se disputent la signification des cartes inversées. Franchement, enfin, il disait sa version elle, moi j'ai mes propres pensées par rapport à ça, mais c'est quand même intéressant. Ensuite, donc tirer les cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, elle nous dit bien qu'il faut pas prendre ça à la légère, qu'il faut faire ça bien, et surtout se familiariser avec le tarot, pas juste voilà, tirer les cartes comme ça. Voilà, on se familiarise et on se met bien, donc on se met dans un état. Donc ça c'est bien. Et puis surtout, alors ça c'est avec n'importe quel jeu, hein, il faut laisser du coup parler vraiment son intuition. L'intuition, divination se mêlent, se mélangent et c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Et ce qui est vraiment alors parfait avec les tarots de l'entremonde et notamment le funambule, alors désolé, moi je parle des deux, mais parce que vraiment je les adore, c'est qu'en fait c'est des scènes aquarelles, donc c'est vraiment à l'aquarelle avec ces dos, ces nuances de couleurs. Moi c'est vraiment parfait. Bon, on va y revenir après, excusez-moi, je m'éparpille. Donc ensuite, on a une méthode de tirage à trois cartes, donc passé, présent, futur, voilà, qui est vraiment le tirage de base, peu importe que ce soit tarot de Marseille ou tarot Rider-Waite, c'est vraiment ça, c'est la base. Et après, on a aussi la deuxième base, c'est le tarot à 5 cartes, avec, comme vous pouvez le voir, du coup, bah, le passé, le présent, le futur, la question et le potentiel qui va jouer sur bah, le tout. Maintenant, on va passer du coup aux arcanes majeures. Alors, à chaque fois qu'on a une carte, du coup, ça se présente comme ça. Donc, on a la carte en plus grand. Les mots-clés. Donc, c'est intéressant, surtout en fait pour les débutants. C'est intéressant en fait d'avoir les mots-clés. Ça peut vous aider au début. Et franchement, quand on voit les mots-clés, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Enfin, je sais pas vous, hein. Moi, quand je vois ça, c'est totalement ça. Genre, ça me fait vraiment penser à la prise de risque, la décision, l'innocence, l'aventure. Enfin, vous voyez, tout ça qu'on va retrouver, moi, ça me fait vibrer. Donc, on a l'explication de la carte, on a l'utilisation d'un tirage. Et ensuite, on va avoir en inversé. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est très complet. Elle explique à chaque fois du coup l'archétype de base de la carte et ensuite elle développe le dessin en fait voilà, donc clairement vraiment pour les débutants qui souhaiteraient voilà, débuter la divination, je vous le recommande vraiment car elle explique vraiment tout et elle explique par exemple les couleurs, pourquoi est-ce qu'il a le chien, vraiment tout ça elle explique et je trouve ça vraiment super. Et ensuite, du coup, on a la partie avec les arcanes mineurs. À la fin, nous avons la conclusion. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu de 78 cartes. Voilà. Donc, on a la petite boîte comme ça, qui est très jolie, on est d'accord, hein, moi, j'adore. Ah oui, parce que comme vous pouvez le constater, je l'ai utilisé, donc c'est pas toujours bien droit, c'est un peu à l'envers, parce que je fais pas attention moi quand je range. Donc, la boîte, c'est fait. On va passer maintenant aux cartes. Comme toujours, nous retrouvons ces cartes-là, passer d'un monde à l'autre. Et là aussi, c'est super intéressant. Ah ouais, alors moi, je fais que parler, hein. C'est une review, on est censé montrer les cartes. Moi, je vais faire que parler, parce que voilà, quand c'est un jeu vraiment que j'ai adoré, j'ai vraiment besoin de le développer pour vous faire partager ça. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, avec ce jeu-là, c'est que le tarot de l'entremonde, c'est vraiment... Enfin, elle explique dans l'introduction qu'on a vu dans le livret, elle explique voilà, dans l'introduction ce qu'elle en pense, etc. Et je trouve ça vraiment super. Alors,
Je les ai mis en ordre exprès pour vous. Voilà, alors donc comme je disais en fait le tarot de l'entremonde, ce que j'adore en fait et ce que aussi Solon Thompson elle a voulu transmettre à travers le livret, c'est que pour elle en fait voilà donc dans ce tarot, on va justement cette idée de quitter notre monde à nous pour aller dans un monde onirique, un peu comme dans Alice au pays des merveilles et c'est vraiment ce que j'ai adoré, c'est qu'à travers l'archétype de la carte, que ce soit les majeurs ou les mineurs, on va avoir vraiment des animaux personnifiés, on va avoir des êtres mi-animaux, mi-hommes, et j'adore en fait tout le concept, ça fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles, euh, aux Fables de La Fontaine, enfin vraiment moi j'adore tout ça. Donc on commence avec du coup bah, le fou, voilà, donc qu'on peut bien le voir. Alors on retrouve du coup évidemment l'archétype principal, donc bah, le fait de marcher vers l'inconscient. Alors moi j'ai l'habitude que le fou soit dans l'autre sens, mais bon là c'est... Bref. On a les traits principaux, donc voilà, un homme qui fait un peu mendiant, qui voyage. On a toujours cette notion donc de plume, le chien à côté de lui, et on a bien sûr le mât, parce qu'en fait il s'appelle soit le mât, soit le fou, avec toujours ce petit morceau de tissu déchiré. Alors celui-là, je l'aime bien. Alors je vous avoue, je préfère le fou du tarot du funambule. Mais bon, c'est pas grave, lui il est bien. On a aussi du coup la carte le magicien. Alors cette fois-ci, elle est représentée ben, comme étant une femme, mais ça ne change rien à l'archétype de la carte. Donc là, on a donc le symbole de l'infini qui montre le cycle, parce que du coup, le magicien, c'est la carte du départ, du commencement, des possibilités. C'est d'ailleurs pour ça que je suppose elle a des cornes, elle a les bois, pour montrer en fait voilà le moyen, la magie, la tromperie, enfin les couleurs, aussi même les dessins, j'adore parce que ça fait très c'est un petit peu art déco pour ceux qui connaissent. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Je sais pas si c'est la mise au point, je sais pas. Voilà, le derrière est très beau. Pareil, celle-là, elle est très jolie aussi, mais elle fait pas partie de mes préférées. Nous avons aussi du coup donc la grande prêtresse qui se traduit par la papesse, avec cette idée du coup de la lune, cette idée bah, toujours voilà de la femme qui a des vêtements, des voiles, et avec le homard. Alors le homard, va avoir plusieurs significations. Ben, déjà, il y a ma propre signification, mais il y a aussi la signification que ben, l'artiste elle a voulu donner. Et cette carte, en fait, ça montre clairement c'est l'intuition, le t'es soi-même, les projets qui vont mettre des mois à venir. Genre, c'est pas la carte pour du tout de suite, par exemple. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, la nuance. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du coup un jeu qui va être monotone et les couleurs sont assez variées. On va avoir des couleurs très nuancées et à la fois aussi des couleurs très vives, ce qui est très bien. Alors là, l'impératrice, par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas dirait: ah mais non, on s'éloigne énormément de la carte. Mais pour ceux qui connaissent, on se rend compte en fait que, mais en effet, l'impératrice peut être parfaitement représentée comme ça. Parce que l'impératrice est une puissante carte de pouvoir, donc c'est le pouvoir féminin. Ça va être voilà l'accomplissement, mais ça peut être aussi, bah, ça peut aussi représenter enfin, l'amour, le couple, tout ça. Mais l'impératrice est une vraiment carte puissante. Donc là, le fait qu'elle soit une femme à tête d'ours pour montrer l'ours, donc l'ours qui est un animal assez redoutable, hein, il est très puissant. Et on va avoir du coup son petit ourson qui va aussi montrer du coup le pouvoir de la maternité, parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une maman. Et on va aussi quand même retrouver la sexualité, la sensualité, voilà vraiment la beauté par la nudité. Et bien sûr du coup la couronne qui se traduit par les étoiles. Et après voilà donc son pouvoir par les plans. Donc vraiment cette carte, au début, la première fois que je l'ai vue, ça, j'ai mis du temps en fait à l'analyser. Mais au final, je trouve vraiment qu'elle est superbe. Parce qu'en effet, on retrouve voilà, la sensualité, on retrouve la force, mais aussi la force qui est domptée. La force voilà, qui est domptée, qui est justifiée, si je puis dire, par la maternité. Donc franchement, j'adore. Bon, faut que je poursuive parce que sinon on va jamais finir. Ensuite, nous avons donc la carte de l'empereur qui, encore une fois,
Pareil, on retrouve l'archétype principal, donc l'homme assis sur son trône avec un sceptre pour montrer son pouvoir, son autorité. Et donc là, nous n'avons pas une couronne, mais nous avons du coup une crinière qui va représenter la couronne, puisque voilà, le lion, symbole de la royauté, c'est le roi des animaux. Alors lui me fait, j'aime beaucoup. Donc c'est le hiérophante qui se traduit du coup par le pape. J'aime beaucoup. On garde aussi cet aspect de cette main comme ça. On garde ce symbole vraiment d'autorité. Puis, je trouve franchement celle-là, elle est très drôle parce que un pape, ça peut vraiment être personnifié comme un vieux hibou là qui est cassé chiant. Euh, la tête vraiment de l'hibou, c'est pas contre lui, mais il a une tête un petit peu autoritaire. Il a l'air de garder ses secrets, mais d'être un vieux grincheux. On a cette notion-là. Mais il est assis du coup sur des livres, ce qui montre qu'il a la connaissance, il a une autorité. Alors, les amoureux, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, on retrouve les grenouilles personnifiées. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à des films Disney et à d'autres fables avec les animaux personnifiés comme ça. Vraiment, moi, j'adore ces petites grenouilles qui sont habillées. Alors là, pareil. Alors les amoureux, je trouve qu'elle est très différente de ce qu'on peut retrouver. Mais voilà, on garde cette idée que du couple, du choix, des projets avec l'œuf, avec la lune aussi qui va montrer le temps, les rêves, tout ça. Alors le chariot, je trouve vraiment qu'elle est super jolie. J'adore les poissons et le fait que ce soit une sirène, vraiment c'est super joli. Alors pareil, là on s'éloigne entre guillemets d'un point de vue artistique de l'archétype de la carte du chariot. Mais quand on regarde bien, bah, ça ne change rien parce que on a cette notion justement donc d'avancer, d'être en mouvement, puisqu'elle a les poissons enchaînés avec lesquels elle va avancer. Mais les poissons ont l'air de lui mener la vie dure, ce qui peut montrer les difficultés pour avancer, etc. Donc franchement, on garde voilà l'idée, par exemple, de la roue, que on a une roue cassée, enfin voilà, le fait de dompter aussi, enfin franchement, ça ne change rien à la signification de la carte. Alors là, pareil, la carte de la force. J'aime beaucoup cette carte. Alors, la carte du funambule, elle est vraiment super jolie de la force. Vraiment, je l'adore. Mais celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Donc, ça montre clairement le signe qui va montrer la délicatesse, la douceur. On a vraiment cette idée de légèreté. Alors qu'avec le lion, voilà, le lion, c'est la force. Et justement, le fait que la douceur dompte la force brute, enfin, je trouve que c'est super parlant. C'est très puissant comme archétype avec l'infini. Ensuite, nous avons donc la carte de l'ermite, qui pareil, elle est très jolie. Elle est plus discrète. Elle a moins de couleurs que celle du funambule, mais je trouve qu'elle est tout aussi jolie. On a toujours cette lanterne pour se guider, et on a un peu cette idée de solitude, d'éloignement. La roue de la fortune, alors toujours avec les oiseaux. Puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des symboles à analyser. Ensuite, nous avons la justice. Je trouve qu'il est vraiment super joli. Cette notion de justice, on a quelque chose sur un peu plus doux quand même. Alors le pendu, ah moi j'adore ce renard là personnifié, j'aime beaucoup. Pareil, c'est pas une carte très drôle à vivre, mais bon. Par contre la carte de la mort, vraiment je l'adore, elle est sublime. Voilà, par exemple, je préfère cette carte là de la mort à celle du tarot du funambule. Alors les deux sont très jolies, mais vraiment celle-là, je la préfère. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Vraiment cette notion de mort comme ça avec le crâne, mais en même temps d'un oiseau qui fait son nid dessus pour montrer voilà que de la mort naît la vie, la renaissance, la continuité, le cycle. Et puis avec la lune, pareil, pour montrer l'évolution. La tempérance, je trouve, voilà, pareil, encore une fois, je préfère cette carte-là à celle du tarot du funambule. En termes d'esthétique, hein, je parle vraiment juste de l'esthétique. Genre, en fait, ça a l'air tellement fragile, c'est tellement beau. J'aime beaucoup l'aquarelle, les nuances, et puis voilà, les poissons, enfin le monde aquatique, j'adore ça. Et vraiment, je trouve que cette carte, voilà, pareil, on conserve l'archétype avec les ailes, toujours donc l'élément du feu, et en même temps on a l'élément de l'eau. Alors c'est pas anodin, hein, pareil. Cette idée d'élément du feu, donc la chaleur, et cette idée de l'eau,
pour tempérer, vous voyez. Parce que là, en fait, elle a la jarre et elle verse de l'eau, donc c'est pour tempérer son eau, pour que l'eau soit ambiante, parce que si c'est trop chaud, c'est pas bon, si c'est trop froid, c'est pas bon. Donc, enfin, voilà, il y a énormément de secrets comme ça à découvrir. Moi, je vous mets sur des pistes, parce que je suis très gentil. On a le diable, elle est jolie, bon, je préfère celle de l'autre. Donc là, nous avons un centaure, donc comme on peut le voir, elle a les sabots. Elle est aveuglée par cette tête de diable. Voilà, pareil, cette carte n'est pas très fun. On retrouve, alors là, quand même, on est sur une tour avec tout, hein. La tour est en feu, il y a la foudre, il y a un effondrement, il y a une tsunami. Alors là, la tour l'emporte tout de Solo Thompson. On comprend vite pourquoi. Et l'étoile. Qu'est-ce que vous en pensez de l'étoile? Alors moi, je trouve que ça parle très très fort. Pour moi, l'étoile, c'est clairement la carte de la sorcière. C'est la manifestation de la sorcière dans le tarot. Cette idée, voilà, d'avoir la bonne étoile, de la destinée, et aussi, voilà, le fait de se retrouver avec toujours cette jarre pour la manifestation, tout ça. Et puis, cette tête d'oiseau n'est pas anodine. Parce que les sorcières, quand elles vont au sabbat, elles sont souvent représentées avec des têtes d'animaux. Et c'est pourquoi moi, ça me parle vraiment beaucoup. Alors ensuite, nous avons donc la carte de la lune. Bon, je préfère celle du funambule, mais elle est très très jolie aussi. On retrouve du coup toujours le homard avec le loup et le chien, qui pareil, voilà, pour montrer le domestique, le sauvage, le homard, la régénération, la protection, et la lune qui va montrer le monde onirique. Alors je vous avoue que bon, en tant que Marseillais, forcément, j'adore en fait le tarot de Marseille, puisque la carte de la lune représente le vieux port qui est à Marseille. Mais ce jeu, après je trouve que quand même, là je trouve que c'est très discret la carte de la lune. C'est beau, hein, mais je trouve que la lune est très discrète. Et le monde onirique. Alors le soleil, alors je trouve franchement que ce petit lapin, il est trop mignon. Genre vraiment, il est trop trop chou. Donc voilà, le soleil avec un tournesol qui paraît, c'est un grand symbole, hein, le tournesol. Ensuite, nous avons donc le jugement, qui est une carte pas très drôle, mais je trouve qu'elle est jolie. Donc pareil, donc là on a l'idée de la corne, on a l'idée de l'œuf. Voilà, l'idée de l'œuf, de la corne, les fleurs, et l'ours pareil. Et en dernier, nous avons la carte du monde, qui est superbe. Elle est très très jolie, moi j'aime beaucoup. On retrouve du coup les quatre éléments. Donc, nous avons donc le lion, le taureau, le verseau et le scorpion, qui va représenter du coup l'eau, la terre, le feu, l'air. Et avec le lapin, non c'est un lièvre ça, c'est un lièvre. La lune, les fleurs, enfin franchement, moi j'aime beaucoup. On fait une review très complète. Alors comme vous pouvez constater, ben, j'avais déjà séparé, parce que comme je les utilise, je les sépare. Alors là maintenant, je vais clairement défiler les cartes assez vite. Donc au pire, vous mettez pause hein, pour voir bien la carte. Alors là, on va commencer par la coupe, qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment super joli. J'adore les poissons, la mer et tout. Bon, pur marseillais quoi. J'adore vraiment. Et puis surtout les nuances d'aquarelle comme ça, le dessin. Je trouve ça vraiment super joli. Donc là, nous avons l'as de coupe. Et pareil, le derrière, c'est toujours le même. Donc le 2 de coupe, 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe. Alors celle-là, elle me fait trop rire. Enfin, il pleure, c'est triste. Mais en même temps, en fait, il est trop mignon. Mais c'est triste en même temps, c'est bizarre. Le 6 de coupe, j'aime beaucoup. J'adore les sirènes, c'est trop joli. Le 7 de coupe, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça fait référence à la Selkie. On peut voir du coup qu'il y a un phoque juste là. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe, j'adore.
les petits hippocampes. Il y a plein de détails. Le valet de coupe. On peut voir du coup les lettres. Enfin, j'aime beaucoup. Regardez ce petit détail là. Il a dans sa petite nageoire la petite coupe. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore. Ah, nous avons Nemesis Wood ici, hein. Donc Nemesis Wood, si tu passes par là, te voici. Le cavalier de coupe. Oh là là, je maltraite les cartes, excusez-moi, hein. Ah, vraiment, la reine de coupe, je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Elle est super jolie. J'adore sa coiffe, la queue. Oh, là aussi, on a des petites méduses. Mais Nemesis Wood est présente, hein. J'adore, c'est trop beau. Et le roi de coupe, franchement, la pieuvre, on valide totalement. Je trouve que la pieuvre, euh, quand elle est personnifiée, elle a un air un petit peu hautain, un air un peu supérieur, parce que c'est super intelligent. Donc pour moi, le roi en pieuvre, je valide, franchement. C'est l'intelligence, la pieuvre, ça mérite d'être roi. Ensuite, on passe maintenant à l'as de bâton. Regardez-moi cette petite grenouille qui veut découvrir le monde, j'adore. Le 3 de bâton avec un iguane, et j'adore vraiment la personnification comme ça des animaux, j'aime beaucoup. Alors là, nous avons le 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton. Non mais regardez cette tête, elle me fait trop rire. Le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, valet de bâton. Voilà, pareil le valet, mais clairement, avec cette ampoule, c'est bizarre parce que ça fait très, comment dire, ça fait très Moyen Âge. Et en même temps, hop, on a un petit peu de modernité. Enfin, j'aime bien. C'est vraiment un autre monde, un monde fou. J'aime beaucoup le cavalier avec les renards. Bon, vous savez, moi j'adore les renards. Et comme vous pouvez voir, vraiment, on en parle ou pas de cette reine de bâton? Je trouve qu'elle est trop drôle. Elle a une tête. J'aime bien. Par contre, le roi de bâton, il en jette, hein. Il est magnifique. J'adore. Rien à dire. L'as d'épée. Franchement, je valide. Le 2 d'épée. Franchement, le 2 d'épée, en vrai, c'est pas très drôle hein, comme carte. La famille des épées. Autant les coupes, vraiment, moi, je les adore parce que c'est ce qui me connaît. Enfin, c'est ce qui me parle le plus, en fait, les coupes. Parce que forcément, je suis très aquatique. Mais les épées me parlent vraiment aussi. C'est froid, c'est l'acier, c'est le sang. Donc, on est sur quelque chose un peu plus triste. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un petit hibou. 5 d'épée, 6 d'épée. Ah, elle est trop mignonne cette carte. Et regardez là, qu'est-ce que nous avons? Fais ta mise au point. Nous avons une tour en feu. Et eux qui fuient. Enfin, franchement, il y a plein de messages comme ça qui. Franchement, faut pas négliger les arcanes mineures hein, parce elles ont des messages. Après, je dis ça, hein, mais moi aussi, je travaille pas énormément avec les arcanes mineurs. Mais en tout cas, de ce jeu-là, le tarot du funambule et le tarot de l'entremonde, j'aime beaucoup. C'est même cette carte, elle est sublime, hein. Moi, j'adore. Elle est trop jolie. Le 9 d'épée, le 10 d'épée, voilà. Même ça, c'est magnifique. Mais c'est un peu triste. Ça, c'est la tête qu'on fait quand on voit les factures. Le cavalier d'épée, il est trop beau. J'aime beaucoup. Puis même la reine d'épée, mais elle est sublime, hein. Le roi d'épée, l'as de pentacle. Et puis après, ma deuxième famille préférée, c'est les pentacles. Il y a souvent des renards, en fait. Et j'adore les renards. Puis
C'est super joli. J'adore les nuances de violet. Puis vous voyez, on retrouve quand même des couleurs différentes. En même temps, on a des couleurs qu'on va retrouver. J'aime beaucoup, c'est pas monotone, c'est vivant, c'est aquarelle, c'est les nuances, c'est les couleurs, j'aime beaucoup. Donc le 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de pentacle, 5 de pentacle. Mais regardez cette petite souris, c'est incroyable. Le 6 de pentacle, 7 de pentacle, même les fleurs là, non mais oh, j'adore. Le 8 de pentacle, j'aime beaucoup. Elle fait penser un peu à la carte du magicien, celle-là. En général, le 8 de pentacle, il est souvent relié à la carte du magicien. Et là, donc, le 9 de pentacle fait penser à la carte soit de l'impératrice, soit à la carte de l'étoile, parce qu'on retrouve encore une fois cette tête avec le sein. Et là, nous avons le pan, donc on a vraiment des archétypes féminins très puissants. J'aime beaucoup, regardez-moi, c'est trop mignon. Valet de pentacle. Et non, là, si c'est pas Alice au Pays des Merveilles, je sais pas. Cavalier de pentacle. Mais cette carte, mais on en parle, elle est super intéressante. J'adore. Vraiment, cette idée, voilà, de prendre son temps pour... Non, mais enfin, j'adore, j'adore. La reine de pentacle, mais elle est trop belle. Avouez qu'elle est trop jolie. Elle est trop belle. Le roi de pentacle, voilà. Vraiment, moi, j'adore. C'est mes parties préférées. Coupe pentacle. C'est mes préférés. Voilà, alors j'espère que cette review vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié ce magnifique jeu de cartes. Et maintenant, moi, je vais m'amuser à ranger tout le bordel que j'ai fait pour vous. Donc je vous dis, bah, prenez grand soin de vous.